personnes qui ont présenté leur sujet sont retombées effectivement dans l'européocentrisme. Parce qu'ils ont construit et déconstruit à partir de quelque chose qui s'appelle l'Europe. Or, le monde ne s'arrête pas à l'Europe. Le monde, il ne s'arrête pas à l'Europe. Il faut sortir de l'Europe, de nos relations avec seulement l'Europe. Depuis le XVe siècle, effectivement, le début de l'esclavage triangulaire, bon, Barca n'est pas là, il est parti. Il y a eu cette historiographie, l'esclavage avec tous ces fantasmes derrière. Mais nous avons oublié de parler de l'esclavage domestique qui existait déjà en Afrique. Nous avons oublié aussi surtout l'esclavage arabe qui a précédé et qui a plus duré que l'esclavage triangulaire. Et cet esclavage a fait plus de victimes parce qu'en fait, c'était dans tout le monde arabo-musulman. Tidjane Ndiaye. Donc, vous l'avez complètement oublié, mais c'est un travail remarquable où il montre que même dans le monde persan, dans les mondes aujourd'hui qu'on n'ose pas parler, dont aujourd'hui, par exemple, la Turquie est présente un peu partout en Afrique, avec un retour de domination de l'Empire ottoman, donc avec Erdogan, tout ce que ça pose. Mais derrière, n'oublions pas aussi que la Turquie accueillait aussi des esclaves africains. La Perse, qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, accueillait des esclaves africains. D'autres continents, l'Arabie Saoudite, tous ces pays, les Émirats, accueillaient aussi des esclaves africains. Mais le drame de ces pays, le Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie, c'est que les Arabes, ou les autres, comme on les appelle, coupaient les couilles aux Africains pour qu'ils ne se reproduisent pas sur leur continent, sur leur pays. Ce qui fait le nombre invraisemblable de nuques dans ces pays-là. Donc la reproduction, c'est faite dans les pays, effectivement, où l'esclavage triangulaire a existé, et ça a créé des complexités. Aujourd'hui, le candomblé au Brésil, ou ce qu'on connaît aujourd'hui de la société cubaine, avec aussi des voix dominantes, en Haïti aussi, avec le vaudou, etc., etc. Donc, nous avons... Le noir n'a pas été détruit, en fait. Avec l'esclavage transatlantique, la pensée nègre n'a pas été détruite. Elle a subsisté dans tous ces pays. J'ai fait un moment le Guatemala. J'étais fasciné. J'ai trouvé mes frères de Caraïbes, des Noirs, à qui j'ai parlé. Et nous devons être fiers, parce que l'histoire du monde est bâtie sur l'homme noir. L'homme noir est le premier être vivant sur la planète. Il ne faut jamais oublier ça. Il n'y a aucun être vivant sur la planète qui n'a pas un ADN noir. Il n'y a pas un seul être, je vous dis. Quand j'ai rencontré au Guatemala les savants américains qui étaient là, et justement, moi qui étais venu comme ça par intrusion, parce qu'ils ne m'avaient pas invité, je leur ai dit, mais vous savez, les Toltecs qui sont là, qui sont justement ceux qui ont précédé les Mayas sur cette terre, sont des ancêtres africains. Ils m'ont dit, mais ce Sénégalais, il doit être fou. Mais quand ils ont cherché la taille de ces hommes, ils ont dit, mais finalement, ce n'est pas si faux que ça. Et ils ont vu aussi les traces de mélamine qu'il y avait dans ces corps. Et pourtant, ce n'était pas encore... C'était un jeune étudiant. Je venais de finir un DA d'anthropologie et je débarquais là-bas. Donc moi, par inversion, je vais dire à mes amis, l'Afrique est un vieux continent. L'homme le plus riche du monde a été africain. Kanka Moussa, ne l'oublions pas, avant Bill Gates, avant tout le monde. Et justement, Kanka Moussa, en laissant sa trace pour aller à la Mecque, a fait chuter toutes les cours d'or dans le monde. C'est comme ça que la colonisation est devenue une réalité. Parce que les Européens et les autres ont dit, mais finalement, c'est l'Afrique le continent le plus riche. On va essayer d'aller voir ce qui s'y passe. Et les Arabes avaient tracé déjà les routes dans le désert pour le sel et pour l'or, pour le transport après de l'ébène.
Donc nous, de notre côté, ce que nous devons construire aujourd'hui, c'est comment sortir de toutes les théories économiques fallacieuses, comme les théories rostoviennes à l'époque, qui disaient qu'il y avait des étapes de développement. Ces étapes de développement n'existent pas. Si on prend l'Asie, qu'est-ce que l'Asie a fait? L'Asie a dit, mais tiens, nous, on a des modèles, surtout le cas de l'Inde, on a des modèles terribles de caste, comme au Sénégal. Et ils ont dit, maintenant, le problème qui va se passer, on va faire Bangalore. Ils vont faire Bangalore. Ils ont fait la traçabilité informatique. Ils ont mis tous les moyens pour développer ce passage. Et ils ont réussi. Maintenant, pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce que nous disons, qu'est-ce que nous regardons et qui nous fait mal? Je vais faire court, hein, je vais faire le raccourci. Nous avons digéré les théories de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, etc., etc., etc. Mais je vous préviens, regardez bien. Est-ce que c'est normal que 60 ans après les indépendances, que pour voir l'Égypte, ma terre-mère, je suis obligé d'aller à l'Institut du monde arabe. Donc, qui suis-je? Comme il a dit, un aliéné, purement et simplement. Aucun chef d'État, avec leurs milliards, n'a osé mettre un copec pour créer l'Institut d'égyptologie en Afrique. Là, c'est le premier dame. On a eu Léopold Sédar Senghor, grand maître de la négritude. On a eu après Abdoulaye Wade, le panafricanisme, etc., etc. Ils n'ont rien fait pour rétablir l'historiographie africaine en Afrique. Il n'y a aucun institut d'égyptologie en Afrique noire. Si je veux étudier l'Égypte, il faut que j'aille justement vers le monde arabe. Et aujourd'hui, ma mère, ce sont les Égyptiens qui se l'ont approprié. Et on voit que les pharaons, on casse leurs tombes pour les exhiber sur le monde entier et tout le monde le voit tous les jours. Et que nous ayons une impuissance totale pour dénoncer toutes ces choses-là. Maintenant, si on veut le développement, il y a des choses qui sont claires. Les détournements de deniers publics, ce ne sont pas les Européens. C'est nous. Les détournements de deniers publics, ce n'est pas les Européens. Quand on parle des biens mal acquis, ce ne sont pas les Européens. C'est nous. Je suis désolé. Quand on parle aujourd'hui des tragédies sur le continent, moi je vous dis honnêtement, je donne l'exemple du Sénégal. Sous Senghor, tu allais à l'hôpital, quelle qu'en soit ta maladie, tu étais soigné, tu étais pris en compte. Le libéralisme de Wade, en 2000, justement, Wade est arrivé au pouvoir et ils ont commencé à dire le ticket modérateur obligatoire à l'hôpital. Tu arrives avec un infarctus, tu meurs aux portes de l'hôpital parce que personne ne va te prendre en charge. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes dans une société aujourd'hui ultra-libérale. C'est le profit qui compte. Et tous les milliardaires que nous voyons dans notre pays, la majorité, en tout cas les fonctionnaires ou les politiciens, sont tous des milliardaires qui ont ponctionné les caisses de l'État. Et dans une impunité totale, et je finirai par une chose, je ne peux pas oublier qu'il y a eu le Titanic. Mais je n'oublierai jamais le bateau de Joola, où la responsabilité politique d'un État a été engagée. Et jamais cet État n'a été condamné. Et jusqu'ici, c'est les perversités du système en Afrique. Le mal africain aujourd'hui, ce n'est pas de dire que ce sont les autres. Parce que l'Asie s'est développée. Moi, j'ai vu Modi, comment Modi aujourd'hui en Inde, développe l'Inde tous les jours. Et ici, on a eu un savant qui s'appelait Souleymane Atta Diouf. Oui, d'accord. Atta Diouf qui a accompagné les assises nationales sur le plan scientifique et sur le plan technique. Et Souleymane Atta Diouf, c'était une catastrophe parce qu'il avait créé le bateau et le train solaire. Tout à fait. Nos propres États ont refusé de tenir compte de son projet. Il est mort 3 jours après que le président Macky Sall ait signé le contrat du TR. Et Souleymane Atta Diouf, qui avait tellement milité, s'est battu avec Thomson pour valider son projet, il n'a pas pu le supporter. On ne sait pas dans quelles conditions il est mort, mais 3 jours après ce contrat, Souleymane Atta Diouf est mort. Un grand scientifique sénégalais, un grand savant. Et excusez-moi, je finirai par là.
Nous avons eu des grands hommes, mais que le Sénégal a oubliés. Ouais, merci beaucoup. Ce que tu dis est puissant puisqu'effectivement pour la Covid, les Antillais avaient trouvé beaucoup de choses, les Africains avaient trouvé beaucoup de choses, mais qui les a écoutés? Comme je vous ai dit, on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas et on ne sait pas nous protéger. Les Antillais, le taux de mortalité a été faible, au Sénégal aussi, etc., parce que nos médecins étaient bons et avaient trouvé des choses. À vous maintenant la parole, si vous avez des contributions, qu'est-ce que vous pensez comme stratégie pour développer notre Afrique, pour faire envers l'Afrique, etc. Comme tu l'as si bien dit, le noir est la personne qui est partout dans le monde. C'est au JMC, aux Journées mondiales des cultures africaines que je l'ai su. Je ne savais pas du tout. Je savais qu'on était un peu partout, mais c'est le seul peuple qui est partout à travers le monde. Et dans l'ADN du monde entier. Mais dans l'ADN, ça c'est... Dans l'ADN, ça on le sait parfaitement. Voilà. Mais là, c'était géographiquement. Voilà. Vas-y, jeune Thiam. Bonjour, mon nom c'est Adam Thiam. Jeune écrivain. Bon, j'ai publié un ouvrage que j'ai écrit entre 2017 et 2018, qui a été publié en 2020 et qui s'intitule Les chemins de la dignité, Afrique noire, une voix s'impose. Juste revenir peut-être 1 minute, 2 minutes, je vais prendre la parole sur ce que Raymond venait de dire. Je ne suis pas trop d'accord pour la bonne et simple